Bonjour à tous, donc je suis doctorante CIFRE en informatique cognitive à l'Université de Bordeaux. Dans la société Itwell, le laboratoire INRIA de Bordeaux, en partenariat avec le Centre d'éducation thérapeutique de Bordeaux-Aquitaine. Je vais vous présenter mon projet de thèse sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle KidBreath. Donc pour ceux qui ne sont pas issus du milieu médical comme moi, donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc l'asthme est une maladie chronique, c'est-à-dire qui nécessite un traitement chronique, donc on ne peut pas guérir, qui touche plus de 4,5 millions de personnes en France, soit 6,7% de la population. Comme vous pouvez vous en douter, elle entraîne donc de nombreux coûts de santé publique, avec près de 43 000 hospitalisations enregistrées entre 2005 et 2007, et elle entraîne encore plus de 1000 décès par an. Aujourd'hui, au classement mondial, on estime que cette cause de mortalité va passer de la 5e position à la 2e, et on peut notamment voir l'investissement économique des gros laboratoires mondiaux de santé comme marqueur justement de cette future tendance. Au niveau des enfants, il s'agit de la première maladie chronique, étant donné qu'elle en touche plus de 10% d'entre eux, avec une fréquence et une sévérité qui va ne cesser d'augmenter, notamment à cause d'une augmentation de la pollution, de la surprotection hygiénique des enfants, ainsi que de la baisse de la diversité environnementale. Donc pour que vous compreniez un petit peu l'approche de notre projet, je vais vous parler d'adhésion thérapeutique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand un patient prend le traitement comme le médecin le lui a prescrit au niveau de la fréquence, de la dose, mais adopte également un comportement adapté, donc de bonne santé, pour éviter tout ce qui peut, tout ce qui peut diminuer donc, sa bonne santé, notamment dans le cas de l'asthme, éviter tout ce qui va lui déclencher une crise d'asthme. Dans le cas des enfants asthmatiques, on estime que plus de la moitié des enfants n'adhèrent pas à son traitement, notamment à cause de la difficulté de la prise en main du traitement, étant donné qu'il faut prendre des inhalateurs qui spécifient un geste complexe, alors que dans d'autres maladies, il suffit de prendre des cachets. Donc, dans l'état de l'art, pour améliorer cette fameuse adhésion thérapeutique, de nombreuses prises en charge ont été mises en place, notamment les programmes d'éducation thérapeutique, donc établis selon des critères de la Haute Autorité de Santé, qui consistent en des ateliers individuels ou en groupe, où on apprend donc à gérer son asthme en fonction de la vie quotidienne de la personne. Au niveau des outils numériques, comme la personne qui travaillait sur la certification des applications santé, beaucoup d'applications, beaucoup de serious games, notamment donc Asthma Click, Asthma Academy, il y a Bronchis de Bronchiasaurus, des applications mobiles comme Asthmapal, etc. Sauf que dans la littérature, nous avons vu que pour améliorer donc l'adhésion thérapeutique et un comportement en santé, cela devait passer par plusieurs facteurs, notamment une amélioration de la perception de soi et de sa maladie, donc en se basant sur le concept du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, une amélioration de la motivation à s'engager dans un processus de bonne santé, mais surtout une amélioration des connaissances en les personnalisant, donc liées à la maladie. Or, il n'existe pas donc d'outils numériques d'apprentissage dans la santé personnalisés. Ils sont proposés donc linéairement à tous les apprenants, sauf qu'on sait que chacun raisonne et agit différemment, encore plus dans la maladie. Or, il existe une équipe au laboratoire INRIA de Bordeaux, l'équipe Flowers, qui a développé des algorithmes d'optimisation d'apprentissage dans les mathématiques, où des exercices de mathématiques sont adaptés de façon automatique, donc dans des classes de CE2 au niveau de l'élève, en soutien avec l'instituteur. Donc c'est en combinant l'approche thérapeutique et l'approche technologique que nous avons créé le projet KidBreath avec 2 défis, notamment d'une part créer un outil d'apprentissage adapté via un processus de participatory design, donc on en a un petit peu parlé hier, je vais vous le détailler après, et d'autre part d'adapter automatiquement donc l'algorithme qui était présent dans KidLearn dans des activités d'apprentissage, non plus dans les exercices de maths, mais dans des activités liées à l'asthme. Ce qui aboutit à mon projet de thèse, avec des experts nécessaires à son aboutissement. D'une part, la société Itwell, qui est spécialisée dans la lisibilité et l'accessibilité des informations en santé et dans la formation des pharmaciens d'officine en ETP.
qui a signé un partenariat il y a un an avec le Centre d'éducation thérapeutique, dirigé par le docteur Marc Sapen, pour que l'on puisse participer aux ateliers d'asthme et également se constituer une équipe d'experts pour valider des contenus que nous allions créer, étant donné que dans la société Eatwell, nous n'avions pas de formation médicale. Et bien sûr, pour le côté technique, le laboratoire INRIA de Bordeaux avec l'équipe Flowers, qui est spécialisée en robotique et personnalisation des apprentissages. Donc au niveau de la méthode de conception dans le système global, nous nous sommes rapidement approchés dans un souci d'optimisation de l'adaptation via le concept de participatory design, soit en français méthode participative, qui consiste en fait en une méthode de conception qui inclut tous les usagers, directs ou indirects, qui vont se servir de l'outil. Donc, comment nous avons commencé à créer des contenus ? Nous nous sommes basés sur des critères établis par la Haute Autorité de Santé dans le cadre des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, il y avait certains critères dont nous nous sommes basés, donc des critères de connaissance au sein des ateliers qu'il fallait acquérir, que nous avons adaptés pour un système numérique d'apprentissage. Bien sûr, ces contenus ont été améliorés et encore plus approfondis via des analyses de terrain et des analyses de besoins lors des ateliers d'éducation thérapeutique sur l'asthme auxquels nous participions. Ensuite, nous avons créé une première version de prototype de façon itérative via des focus groups, se basant bien sûr sur des critères ergonomiques, notamment ceux de Bastien Escapin, mais également des critères de gamification, comme par exemple pouvoir choisir son monstre de profil quand on se crée un profil. Je vais vous expliquer un petit peu le détail de cette application plus tard. Bien sûr, cette première version a été revue, corrigée, testée, donc améliorée et validée par notre équipe d'experts médicaux, qui sont issus du Centre d'éducation thérapeutique de Bordeaux-Aquitaine, mais également d'un panel de médecins que nous étions créés, qui ont été également présents au Hackathon Respiration de Paris en septembre dernier, auquel nous présentions ce projet. Et bien sûr, la méthode participative n'est pas valide si nous n'incluons pas les utilisateurs finaux, donc ça a été bien sûr testé et amélioré par les utilisateurs finaux, qui sont d'une première dans une classe de CE2. Je vais vous expliquer l'étude juste après. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons réalisé un focus group auprès de 40 élèves pour évaluer la pertinence en fait de notre design. Nous leur avions proposé donc cette première version, cette première maquette avec des retours. Bien sûr, pour les filles, il y avait le garçon, il y avait tout ce qui avait attrait à l'école, etc. Cela nous a conduit à cette deuxième version, pour enfin aboutir à une troisième version où le bonhomme avait l'air un peu plus sympathique. Donc à l'heure actuelle, KidBrus, qu'est-ce que c'est ? C'est une application web responsive qui est composée de différents modules. D'une part, un module « Je découvre la galaxie », donc pour en savoir plus, parce qu'il a été montré dans la littérature que dans le cadre de l'asthme, les enfants voulaient, pour mieux gérer leur maladie, voulaient en savoir plus sur l'asthme et pour pouvoir la gérer au quotidien. Donc nous avons créé ce module pour qu'ils puissent en savoir plus. Donc je vais en vacances chez papy-mamie, je vais au centre aéré, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? Donc c'est lui qui choisit en fonction de ses vidéos. Il n'y a pas de concept d'apprentissage dedans. D'autre part, donc, en reprenant les techniques de gamification, donc, un module de scoring où il y a des niveaux à atteindre, des médailles. Il y a également l'historique qui reprend l'affichage des activités qu'il a effectuées, etc. Un profil personnalisable, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pouvoir choisir son monstre de profil. Et bien sûr, un parcours d'apprentissage auquel nous avions créé les contenus qui sont dans Mon Voyage. Donc à l'heure actuelle, KidBrus est composé de 166 questions d'apprentissage, répertoriées selon les critères de la HAS, donc biomédical, symptômes, connaissances générales, traitement. Répertoriée également, donc pour une même information, elle va être affichée sous différents formats, sous format quiz où l'enfant doit rentrer la réponse par rapport à une question, sous format QCM où la réponse est indicée, donc question à choix multiple, il n'a qu'à cliquer, sous format jeu et sous format donc vidéo d'information comme je vous l'ai montré tout à l'heure et même sous format vidéo technique, notamment par rapport à l'utilisation de son inhalateur.
Donc tous ces contenus ont été validés par notre équipe d'experts et établis selon 3 niveaux de difficulté pour que l'on puisse les intégrer bien sûr dans notre algorithme. Donc venons-en à notre algorithme. Nous souhaiterions donc transférer l'algorithme d'optimisation d'apprentissage qui est dans Kidlearn, non pas pour apprendre des exercices de maths, mais pour apprendre donc, des activités ludiques liées à l'asthme. Donc, sans rentrer trop dans le technique, c'est un algorithme donc, de type Bandy. Pourquoi Bandy? Pour faire référence au concept de machine à sous. Donc, un joueur est dans un casino devant des machines à sous avec X leviers. Chaque levier a des distributions de gains différents et il doit trouver la stratégie optimale pour maximiser ses gains. Donc, en transférant ce concept, nous, on ne veut pas qu'il maximise ses gains, mais qu'il maximise ses gains d'apprentissage en trouvant la stratégie idéale. Pour adapter cet algorithme, nous nous basons bien sûr sur la théorie du flow dont nous avions un petit peu parlé hier. Théorie du flow, donc c'est la concentration extrême d'un apprenant pendant une activité. Il n'a plus conscience du temps, il n'a plus conscience de la fin, il est complètement engagé dedans. Et on atteint cet état lorsque les compétences sont égales au challenge demandé. Si c'est supérieur, il va tomber dans l'ennui. Si c'est inférieur, il va être dans un état de stress. Sauf que nous souhaiterions quand même que dans les activités d'apprentissage, il puisse progresser. Donc nous allons également nous baser sur son taux de réussite, où à la fin de chaque activité, l'algorithme va calculer un score et lui proposer dans les activités futures les activités qui vont être dans un niveau un tout petit peu au-dessus, mais qu'il sache quand même les réaliser tout seul. C'est pour ça qu'on ne parle pas de zone proximale de développement. Donc voilà, pour qu'il puisse progresser vraiment à son rythme en autonomie. Donc, pour évaluer la pertinence de notre première version, nous avions développé une dizaine de premiers contenus et nous avons voulu étudier donc, la facilité d'utilisation de notre interface, la motivation à s'engager dans le peu d'activités que nous avions créées, ainsi qu'au bout d'une semaine d'utilisation, est-ce que les connaissances avaient été améliorées. Nous avons été dans une classe de CE2, donc une vingtaine d'enfants contrôle, parce qu'il est compliqué, au niveau éthique bien sûr, et long et coûteux de recruter des enfants asthmatiques. Mais dans cette classe, il y avait quand même 3 enfants asthmatiques. 2 groupes parmi cette classe. Un groupe où les enfants avaient le choix dans les activités d'apprentissage et les vidéos, donc ils pouvaient choisir exactement lesquelles ils voulaient faire, ce qui était intéressant pour nous pour voir lesquelles marchaient mieux, lesquelles marchaient moins bien. Et un groupe qui n'avait pas le choix, donc les activités d'apprentissage étaient présentées de façon aléatoire. Ils étaient obligés de les terminer pour passer à la suivante. Pas de résultats statistiquement significatifs étant donné qu'il n'y a eu qu'une semaine d'utilisation. Cependant, au niveau observation, de fortes tendances, déjà au niveau de la facilité d'utilisation, donc très intuitif pour eux. Également une grande motivation à s'engager dans les activités à créer, et ce dans les 2 groupes, étant donné que la plupart restaient même pendant les récréations pour continuer à y jouer. Et cette tendance a été encore plus marquée chez les 3 enfants asthmatiques, qui étaient vraiment impliqués, qui voulaient vraiment en savoir plus et étaient très engagés. Également, même s'il n'y a eu qu'une semaine d'utilisation, on a quand même pu observer donc, une amélioration des connaissances, mais bien sûr, tout ceci est à pondérer, étant donné que nous aimerions voir sur le long terme qu'est-ce que ça donne. C'est notre perspective. Nous aimerions, nous allons d'ailleurs le faire dans les semaines à venir, une étude longitudinale à domicile, donc dans des conditions réelles d'usage, c'est-à-dire en autonomie, sur 3 mois. Nous allons faire dans des conditions cross-syndrome, c'est-à-dire un groupe d'enfants asthmatiques qui aurait le système avec l'algorithme d'optimisation d'apprentissage pour voir s'il y a une réelle efficacité, un groupe d'enfants asthmatiques avec le système sans l'algorithme pour voir est-ce que c'est l'effet de l'interface, est-ce que c'est parce que c'est ludique, etc., ou est-ce qu'il y a un réel intérêt avec l'algorithme, et également un groupe d'enfants contrôle qui aurait donc le système avec l'algorithme pour voir quels sont les effets liés à la pathologie qui sont dans l'étude, qui sont impactés. Nous allons bien sûr, comme précédemment, évaluer la motivation dans l'engagement des activités, l'amélioration des connaissances, l'estime de soi, donc la perception de sa maladie, donc via des questionnaires qui ont été déjà validés dans des études antérieures, et bien sûr le comportement en santé, donc via des observations avec les parents, avec les médecins, avec les enfants, et pourquoi pas, donc bien sûr avec les données enregistrées dans le système, et pourquoi pas avec un inhalateur connecté.
Et à l'heure actuelle, nous avons près de 23 familles d'enfants asthmatiques qui sont OK pour participer dans cette étude. Je vous remercie de votre attention. Merci Alexandre. Très intéressant. Des questions, des réactions, des besoins de ventoline dans la salle? Donc c'est juste en fait, merci pour votre présentation, c'est juste vous encourager en fait de prendre contact avec une start-up nantaise qui s'appelle Meiko. Ils seront en CES là au mois de janvier. Donc ils étaient au Respiration aussi. Voilà, donc je suppose, voilà. Donc c'est 2 jeunes femmes de votre âge. Voilà, donc où il y a peut-être des accointances et des possibilités de faire des choses ensemble en fait. Voilà. Merci. Donc ils sont en incubation à l'école des mines en fait à Nantes. Okay, voilà. D'autres questions, réactions, contributions? Bon. Merci beaucoup Alexandra. De toute façon, on va suivre le reste de la journée. Oui. Celles et ceux qui vous croiseront pourront poser des questions et réagir. Alors, juste en